Bonjour, bonjour famille, bonjour à tous. Bonjour aux abonnés de la page Micro. Merci pour tout votre soutien, merci pour tout ce que vous faites. Je tiens vraiment à vous remercier. Ouais. Nous traversons des difficultés, mais vous êtes toujours là avec nous. Merci beaucoup. Voilà, on a quand même des abonnés fidèles. C'est beaucoup me disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications quand je suis en direct. Or, pour pouvoir suivre donc direct de quelqu'un, il faut que les abonnés reçoivent les notifications. Donc, notre page a ce problème-là depuis des mois. C'est vraiment difficile. Mais on fait comment on est déjà dans l'eau. On est dedans. Alors, je voulais faire cette petite vidéo-là rapidement parce que je vois des posts sur le président Stéphane Kipré. Moi, ce genre de choses, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Des gens, ils sont là, ils s'acharnent sur des gens, ils gâtent nom des gens. C'est normal. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous avons des enfants à éduquer. Nous avons des enfants à éduquer. Donc, faisons très attention. Parce que, en voulant t'acharner sur quelqu'un, en voulant ridiculiser quelqu'un, tu te ridiculises toi-même. En voulant dénigrer quelqu'un, tu te ridiculises. Voilà. Moi, je ne suis pas l'avocat de Stéphane Kipré. Je partage le même parti politique que lui, mais je ne le connais pas. Voilà. Donc, je ne suis pas son avocat. Je ne viens pas, je ne fais pas cette vidéo-là pour défendre Stéphane Kipré. Parce que je ne maîtrise même pas ça, mais je veux comprendre. Je fais la vidéo pour comprendre. Et comme moi, je sais qu'il y a beaucoup qui veulent comprendre. Il y a beaucoup qui veulent comprendre comme moi. Je voyais des posts, certaines personnes parlaient en parabole. Et je cherchais à comprendre de quoi on parlait. Jusqu'à ce que je parte à Paris. Et je rencontre un peu certaines personnes. Et me parler d'une affaire de Stéphane Kipré. Où à Paris, on aurait retrouvé une forte somme dans sa chambre où il logeait. J'ai dit, non, c'est à cause de ça que je voyais poste de certaines personnes. Alors, moi je voudrais que des gens fassent des vidéos pour nous expliquer comment est-ce que c'est possible. Faire des vidéos pour nous expliquer comment est-ce que c'est possible. Voilà. Parce que le montant qu'on m'a dit là, moi je suis en Europe. Expliquez-nous comment est-ce que c'est possible. C'est-à-dire, faites vidéo pour ça. Pour expliquer aux Ivoiriens, expliquer au monde entier, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un ait à sa possession une telle somme en Europe ici. Comment est-ce que c'est possible? Si on disait que Stéphane Kipré a cette somme-là sur son compte en Europe, je pouvais comprendre. Ça, je pouvais comprendre. Mais avoir ça en espèces, en nature, 18 millions d'euros en Europe ici, circuler avec ça, comment est-ce que c'est possible? Expliquez-nous, vous qui savez là, qui avez l'information là, dites-nous comment Stéphane Kipré a pu circuler avec 18 millions d'euros en espèces en Europe ici. Même les grandes entreprises commerciales, les responsables sortent même pas leur argent.
Ils finissent de travailler, ils font le compte, ils font tout. Il y a un coin où ils mettent l'argent et puis d'autres personnes viennent chercher pour envoyer à la banque. Donc, comment est-ce que c'est possible? C'est pas 18 000, hein, mais 18 millions d'euros. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un ait ça en Europe ici, sans que les autorités ne l'interpellent? Je veux comprendre. Donc, vous qui avez l'information là, et puis vous faites des posts sur ça là, ayez le courage de faire des vidéos et puis expliquer comment Stéphane Kipré est rentré. Parce que, selon vous, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. Donc, au départ, l'argent était à CFA. L'argent était à CFA. Il a dû aller voir une banque pour changer, pour que ça devienne maintenant euro. Donc, comment est-ce que c'est possible? Moi, je veux savoir. Je répète, si vous aviez dit que Stéphane Kipré a un compte bancaire, et sur le compte bancaire qui est logé à Paris dans une banque, on a trouvé 18 millions d'euros, je vous aurais cru. Même si vous mentiez, j'allais dire c'est possible. Mais quelqu'un trouvé en Europe ici dans ta maison 18 millions d'euros, comment c'est possible? Expliquez. Moi, je ne t'ai pas dit vous mentez, hein, mais je veux que vous m'expliquiez un peu le mécanisme. Je veux que vous m'expliquiez. Parce que ici en Europe, ici où nous sommes là, même à l'aéroport, il y a un certain montant qu'on ne peut pas prendre pour passer. Même en Côte d'Ivoire, aéroport de Côte d'Ivoire là. L'argent, si tu as ton argent, peut-être c'est à la banque, ça y est, quand tu vas venir, tu vas dépenser. Mais il y a un certain montant que tu ne peux pas avoir pour traverser un aéroport. Donc, 18 millions d'euros. Je crois, pour ceux qui ont de l'argent, parce que il faut encore même justifier. Quand tu as cette somme-là, il faut encore justifier sa provenance. Je crois que c'est 10 000 euros que tu dois avoir, pas plus. Pas plus. Vous comprenez? Donc, expliquez-nous, faites des vidéos pour ça, expliquez-nous où il est passé tout cet argent-là pour avoir ça à sa possession en Europe et mettre ça dans une chambre. Expliquez-nous un peu, expliquez-nous. Parce que l'Europe n'est pas comme en Afrique. Peut-être en Afrique, quelqu'un peut avoir les milliards à la maison. Mais ici, c'est pas possible. Ici, là, c'est pas possible. Même si tu travailles, que tu gagnes l'argent là sainement, mais tu peux même pas avoir ça sur toi. Tu peux pas avoir ça sur toi. Salut mon petit frère Roland Gapia. Ici, là, tout ce qu'on fait, même tu fais les Western Union et tout ça, c'est contrôlé. Les gens, ils voient ton revenu, combien tu gagnes par mois, et puis tu vas avoir l'argent comme ça, tout ça, tu vas avoir la police économique sur ton dos. Ça, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance de travailler ici en Italie, dans un casino, où les gens dépassent follement l'argent et ils gagnent aussi. Il y a un document qu'on appelle anti-recyclage. Ceux qui sont dans le domaine de finances connaissent ce document. Ce document-là, c'est pour expliquer. Parce que si tu as gagné, que tu as eu l'argent, il faut qu'on fasse ce document-là. Là où je travaille, je payais. Je payais. Donc, jusqu'à 400, ceux qui gagnent plus de 400 euros, il faut leur faire ce document avant de les payer. Avec leur document, tout, et puis tu fais le document. Alors, demain, le document là, c'est ça qui va à la police économique. Donc, s'il a l'argent, on a vu l'argent avec lui, ou bien s'il allait déposer l'argent sur son compte, ce document là explique qu'il a gagné
en jouant donc au casino, en jouant donc au jeu, et il a gagné. Donc il faut faire le document pour expliquer la provenance des fonds qu'il va avoir sur lui. Comment tu vas, mon frère Christophe Krabwe-Nyabwe? Sois salué depuis ta position. Donc quand vous avez fait l'Europe, quand vous avez fait l'Europe et vous êtes en Europe, et vous dites que on a retrouvé 18 millions d'euros avec quelqu'un. Bon, comment vous n'avez pas dû sur son compte, hein, pour peut-être dire qu'ils ont gouverné la Côte d'Ivoire, donc ils ont volé l'argent, il a un compte en France et tout, donc vous allez utiliser ça. Mais 18 millions d'euros en espèces sur lui, comment il a pu circuler avec ça en Europe ici, jusqu'à envoyer ça dans sa chambre? Comment? Moi, je veux comprendre comment. Même si cet argent-là, on lui faisait des transactions à travers Western Union ou quoi, forcer la police économique à aller l'interpeller en France. Pour lui dire, il a quelle affaire dans son pays pour qu'on lui envoie telle somme d'argent. Et dans les transactions qu'on fait aussi par Western Union, il y a des limites. Donc, moi je vous demande pardon, nous on veut savoir en fait. Faites des vidéos, vous qui savez la faire, faites des vidéos pour venir nous expliquer comment est-il possible en Europe d'avoir 18 millions d'euros sur soi sans que tu ne sois inquiété par la police économique là. Si vous avez expliqué que c'est vrai, il faut respecter Stéphane Kipré. Hein. Réseau où il est là, c'est que Réseau est fort. Voilà. Sois salué à Baoudi, Trésor. C'est que Stéphane Kipré, Réseau où il est là, Réseau est fort. Donc, au lieu de parler, faire des postes en parabole, vous avez les lourds dossiers comme ça sur vous, et puis vous êtes ceci, et puis vous êtes comme ça là. Faites vidéo et venir expliquer que voici comment il a fait, et puis il a eu 18 millions d'euros sur lui en France. Si vous me disiez que ici, dans la maison de Stéphane Kipré, à Daloa, pardon, dans la maison de Stéphane Kipré, ils ont trouvé 18 millions d'euros, je pourrais comprendre. Parce qu'au pays, là, on peut peut-être faire ce genre de choses. Mais ici, en Europe, ici, l'argent, oh yeah. Même Macron qui est président de la République, tout ce qui dépense, tout ce qui rentre est contrôlé. Pour ça, ils ne jouent pas. Ici, tu es un maire. Tes dépenses, ton salaire connu, tout est contrôlé. Si tu as une richesse quelque part, tu vas expliquer comment tu as eu ça. Tu as une entrée quelque part sur ton compte, tu vas venir expliquer comment tu as eu ça, d'où ça vient. Surtout quand tu gères les affaires publiques. Tu es contrôlé. On est ici, on traîne. On sait comment chacun gagne. Le gouvernement sait comment chacun gagne. Il y a certaines choses, on laisse faire un peu. Vos gars qui crient dans les trucs, oh, j'ai payé ça là, 18 000 euros, tant. Connerie. Tu gagnes combien par mois? Parce que tout est là, tout est là. Tout est là. Vous comprenez? Parce que vous oubliez, tout est là. Donc, moi je ne dis pas que vous mentez, parce qu'il y a un problème que je ne maîtrise pas, je ne vais pas dire que vous mentez. Mais moi je vous demande pardon. C'est même pas côté politique, c'est un Ivoirien. Je veux vraiment comprendre comment Stéphane Kipré a pu faire pour avoir à sa possession 18 millions d'euros en France sans qu'il ne soit inquiété là. Moi c'est ça que je veux comprendre. Si ça là, vous m'avez expliqué le mécanisme, comment il a fait, moi je vais le respecter. Là je vous dis la vérité. Je vais le respecter même. C'est que Stéphane Kipré là, il est dans un circuit vraiment pas possible.
Et il faut le respecter. Ouais, il faut le respecter. Toi, d'abord, quand il était en France, il avait un statut de réfugié. Exilé. Voilà. C'est-à-dire que il est contrôlé. Voilà. On sait qu'il a une entreprise. Donc, par moment, il peut avoir peut-être son petit agent. Mais jusqu'à 18 millions d'euros ici en Europe, dans une chambre, venez nous expliquer. Non, il n'y en faut pas rire, parce qu'il y a des choses souvent, ces choses. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais aïe. Les présidents africains qui viennent ici, on ne contrôle pas leurs avions et autres. C'est eux qui peuvent peut-être se permettre ce plaisir, là. Vous les ministres. Là. Mais quelqu'un, quand il rentrait même, c'est du Ghana ou bien quoi, et puis il est arrivé ici. Il va être à voir. Et puis surtout que, il était en France. La France de Ouattara, où les autorités suivaient tous ceux qui sont proches de Gbagbo Laurent. Donc comment ça a pu être possible pour ne pas qu'ils soient interpellés? Il y a longtemps, les gens ont mis dans les journaux, on a attrapé 18 millions d'euros avec Stéphane Kipré, un ancien un proche de l'ancien président Gbagbo Laurent. Il y a longtemps, les gens ont mis ça partout ici. On se connaît. Où Gbagbo Laurent est libéré, il est en Côte d'Ivoire, toutes ces choses-là. C'est là où vous allez venir nous dire ici que dans la chambre où Stéphane Kipré dormait à Paris, ils ont trouvé 18 millions d'euros dedans. Buongiorno. Pourquoi vous faites ça? Si vous ne pouvez pas expliquer ça, arrêtez ce débat-là. Parce que c'est ridicule d'ailleurs. Voilà. C'est ridicule. Si vous n'avez pas d'argument pour venir nous expliquer comment est-ce que c'est possible, arrêtez de faire des posts sur ça. Voilà. Parce que pour nous qui sommes en Europe ici, là, nous on pense que c'est pas possible. Voilà. Maintenant, si c'est possible, venez nous expliquer. Venez nous expliquer si c'est possible. Je répète, si vous nous aviez dit qu'ils ont découvert 18 millions d'euros sur un compte de Stéphane Kipré en Europe, j'aurais considéré ce que vous disiez. Voilà. Sur un compte, c'est-à-dire l'argent est logé à la banque. Je peux vous croire. Là, je peux vous croire. 18 millions d'euros en coupure, en espèces, en nature. Quelqu'un a ça sur lui, à Paris. Je ne pense même pas qu'en Côte d'Ivoire, là, un citoyen lambda je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, un citoyen lambda peut avoir 1 milliard sur lui. Bon, comme c'est l'Afrique, c'est possible. Comme c'est l'Afrique, c'est possible. 1 milliard sur lui. Parce que ici, là, les gens contrôlent tout. Tout. Tu es là et puis on t'appelle. Hier, tu as fait telle dépense ici. Viens, tu vas justifier d'où vient cet argent. Moi, je connais un frère ici en Italie, il a été déjà convoqué pour ça. Parce qu'il avait fait des Western Union. Les gens lui ont demandé de venir justifier où il a eu l'argent qu'il fait partir au pays. Vous comprenez? Donc, on ne dit pas que vous mentez. Anne Balou.
Elle dit, mais qui a pris? Moi, il ne sait pas. Moi, il ne sait pas qui a pris. En tout cas, c'est une bonne question. Puisque lui, il est au pays, ils ont trouvé là qui a pris. Faire des vidéos pour nous expliquer comment est-ce que c'est possible. Moi, c'est ça un peu qui m'intéresse un peu. Parce que on ne vient pas juste pour dénigrer les gens, pour mentir sur des gens. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Voilà. Ça peut être possible, mais je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique. C'est l'argent du contribuable. C'est-à-dire qu'au départ, l'argent était en CFA. Comment il a pu changer? Comment il a pu transporter ça? Vous allez nous dire, expliquer un peu. Voilà. Expliquez-nous, pardonnez. Comme ça, nous tous, on est informés. Et puis, on va lui faire palabre. Il va nous dire comment il gagne tout cet argent-là. Il va nous dire. Voilà. Parce que derrière ça, vous cherchez quoi? Le président Laurent Gbagbo. On sait ça. C'est-à-dire, derrière ça, là, c'est sali le président Laurent Gbagbo. Il a volé l'argent, il a fait ceci, c'est ça, non? Et il a confié l'argent à Stéphane Kipré, qui est son gendre. C'est ça, non? On sait. Donc, venez expliquer comment c'est possible. Et puis, à partir de là, on va arriver là où vous voulez. Vous regardez là, on va tous arriver là. C'est tout. Vous comprenez, non? Le monsieur, il est là-bas. Vous acharnez sur lui, il ne parle même pas. Il ne vous voit même pas. Il est tout dans son entreprise en train de travailler. Il est dans ses réunions politiques. Le PPACI qui dirige aussi. Et vous ne voit même pas. Vous êtes chaud sur lui comme ça. C'est-à-dire au PPACI, là, il y a lui, il y a Damana Picasse qui est vos problèmes. Quoi, Justin? Vous avez dit... Bonjour, comment ça? C'est buona giornata. Vous comprenez? Vous avez dit, du côté de Gbagbo, il n'y avait pas de jeunes. Et que tout le monde était vieux, ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Et je pense que dans ce parti-là, on voit plus de jeunes. Le parti de Gbagbo Laurent, c'est là-bas même, on voit plus de jeunes qui dirigent, qui sont à des postes de responsabilité. On a vu tout dernièrement les élections municipales et régionales, les jeunes que Gbagbo Laurent a mis en ordre de bataille. Malheureusement, ils ont perdu, mais c'est un fait. Donc, vous ne pouvez plus, je ne sais plus ce que vous voulez reprocher à Gbagbo Laurent. Parce que hier, c'était que non, nous les jeunes, on ne nous donne pas place, non, on est ceci, on est cela. Maintenant, ce que vous décidez de faire, c'est de combattre maintenant ces jeunes-là. Ce que vous décidez de faire, c'est de dénigrer maintenant ces jeunes. Hier, vous êtes levé, ouais, votre parti là, c'est Stéphane Kipré qui va diriger. Maintenant, si notre parti, Stéphane Kipré dirige, ça fait quoi? C'est pas un Ivoirien. C'est pas vous parliez de l'alternance. Donc, si on prend Stéphane Kipré pour diriger le parti de Gbagbo Laurent, mais c'est un jeune, c'est pas vous qui faites palabre de non, c'est la nouvelle génération qui doit diriger. Ou bien dans la nouvelle génération, Stéphane Kipré n'est pas dedans. Les Blaise Lasme là, ce ne sont pas des jeunes. Les quoi Justin ne sont pas des jeunes. Ou bien vous avez des jeunes que vous regardez, qui sont plus intelligents. Dites-nous. Les Konaté navigués, là, ils ne sont pas des jeunes. Ils sont à côté des babos, là. Hein? Même le ministre Koné Katina, ils ne sont pas des jeunes, ils ne font pas partie de cette nouvelle génération qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Les Don Melo, là.
Ils ne font pas partie de cette nouvelle génération qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent le PPACI. Ce sont eux qui sont au poste de responsabilité. Ce sont eux qui sont les animateurs principaux du PPACI. Il faut les salir, il faut les dénigrer à tout moment. Ça vous fait mal. Je vous dis des choses dont vous n'avez pas les sources. Nous qui vous parlons là, nous ne sommes pas des jeunes. Mais ici au niveau de la diaspora, c'est nous qui dirigeons le PPACI. Nous ne sommes pas des jeunes. Nous aussi, là, on n'aspire pas à diriger la Côte d'Ivoire, on n'aspire pas d'être député, des maires en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on fait la politique là pour rien? C'est vous qui avez l'information. Parce que moi là, si je dois venir sur les réseaux sociaux pour donner une telle information, je donne les détails. Voilà. Demain, ici, là, si on me dit, il y a un gouvernant, il a tel argent, tant. Avant de venir en parler, j'ai tous les détails, puis je donne aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas venir rencontrer de n'importe quoi. Voilà. Donc, moi, je vous invite, vous qui avez... J'ai vu vos posts, hein, vous qui avez en parlé. Vous qui parliez de ça, mais je ne comprenais pas, parce que d'autres ont parlé en parabole. Non, je ne comprenais pas. Venez nous expliquer comment est-ce que c'est possible. Voilà. Venez nous expliquer comment est-ce que c'est possible. Où il est passé l'argent, et puis c'est arrivé dans sa chambre là-bas. Là. Dites-nous. 18 millions d'euros. Ce sont des milliards. Donc, on vous attend. Pour nous expliquer. Si vous finissez de nous expliquer, maintenant on va parler comme vous. Même si on est au PPACI, mais si il s'explique que la provenance de l'argent là, c'est pas clair, c'est notre argent, nous tous on va s'attaquer à lui. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais dites-nous comment c'est possible d'abord. Voilà. Dites-nous vraiment comment c'est possible. Donc j'attends vos vidéos sur cette affaire de Stéphane Kipré. Nous on veut comprendre. 18 millions d'euros découverts dans la chambre de Stéphane Kipré. Dites-nous comment c'est possible. En Europe ici. C'est pas sur son compte bancaire, mais dans la maison. On vous attend, on attend vos vidéos. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.